Bonjour Clémentine, pourquoi t'es là? Et vous? Eh ben, je suis là pour donner la parole aux gens. Il n'y a pas longtemps, dans une manifestation anti-islamophobie, alors, on peut dire que les musulmans ont raison à propos des femmes? D'abord, je sais pas ce que ça veut dire les musulmans, ils pensent pas tous la même chose. Hein. L'islam a raison à propos des femmes. Mais non, mais moi, mon problème n'est pas la religion. Mais non, c'est absurde cette question. Hein? Bah si, je m'énerve un peu parce que je comprends pas l'objet. Pourquoi est-ce que vous manifestez aujourd'hui? Parce que j'ai peur pour ma retraite, j'ai peur pour la retraite pour tout le monde. Et je trouve ça très, très gênant et je veux pas que la retraite soit maîtrisée par l'État. J'ai aucune confiance dans cet État. Je trouve ça très grave en ce moment. On est en train de remettre en cause ce qu'on a fait à la sortie de la guerre dans une période beaucoup plus difficile. Et je trouve ça scandaleux. Vous n'avez pas confiance dans l'État. Et est-ce que le problème, c'est justement de ne pas avoir substitué nos anciens modes de vie à l'État? Parce que justement, la retraite, le problème, c'est que c'est l'État qui gère. Non, c'est pas l'État qui gère, c'est les partenaires sociaux qui géraient. Comme la sécurité sociale, qui nous a été confisquée aussi. Donc, c'est des gens qui vivent de l'impôt des travailleurs. Non, alors c'est pas un impôt, c'est une cotisation sociale, c'est un salaire différé, c'est notre argent. Attention, c'est des agents du KGB. C'est pour ça qu'on a vu rouge, on est venu. Non mais on verra. Ouais. Pour maintenir le système des retraites, ce gouvernement qui compte sur les migrants, à un moment donné, on peut se dire que c'est une escroquerie, non? Ah bah, je pense, de toute façon, c'est ce que fait de toute façon le gouvernement. De toute façon, il veut faire passer la pilule comme quoi, pour que le pays survive, il faut que les gens soient moins bien payés, qu'ils travaillent jusqu'à qu'ils soient quasiment morts. Donc, En fait, les Français devraient faire plus d'enfants. Et je pense déjà si on payait mieux, je pense que si on payait mieux les gens, je pense que déjà les gens ils auront envie d'avoir une famille de toute manière. Parce que quand on n'a pas les moyens, les gens font pas forcément d'enfants. Quand les gens ils sont à deux, ils ont du mal à se loger, des fois ils ont peut-être du mal à se projeter dans le futur et se dire je vais offrir un meilleur futur à des enfants. Donc bonjour, alors vous êtes une ribambelle de femmes ici. On est une ribambelle de professeurs des écoles, donc on défend nos élèves, on défend nos enfants, et c'est l'avenir du pays qu'on défend. On est là pour, effectivement, tout le monde est concerné, qu'on parte en retraite dans quelques années ou dans un avenir qui est de plus en plus incertain. On a des grosses pertes au niveau des salaires, au niveau des retraites, au niveau de l'âge de la retraite. On ne sait pas si nos enfants bénéficieront un jour du droit à la retraite. Il y a aussi la question du chômage qui est remise en cause, la question du droit à la santé, du droit à l'emploi même. Donc c'est toutes ces questions et donc qui impactent le fait d'avoir droit à la retraite un jour éventuellement. Plein emploi pour nous c'est un peu mort. Effectivement. Et ça, donc, le fait qu'il n'y ait pas de plein emploi, ça impactera aussi le droit d'avoir droit à la retraite. C'est complètement lié. Il faudrait taxer les GAFA, il faudrait taxer les gros entrepreneurs, les grosses multinationales. Il n'y a pas de cotisation fiscale, très peu de cotisation sociale pour ces gens-là. Compte que ce que vous dites pour des jeunes qui commencent à travailler, qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à trouver du travail, c'est complètement inaudible. Excusez-moi, mais vous vous rendez compte? Parce que déjà on paye trop, on n'en peut plus. Non mais vous parlez uniquement des grandes multinationales, mais qu'en est-il des petits commerçants, des petits artisans qui veulent monter leurs entreprises? Les petits artisans et les petits commerçants, ils sont victimes. Ils sont comme les salariés de la même façon. Ils n'auront pas aussi accès à une retraite décente. C'est vraiment les grosses sociétés, genre Amazon et d'autres, qui sont pourquoi ils payent pas d'impôts banques ou les gros. Les banques, ils ont fait tellement n'importe quoi qu'à mon avis, si on leur demandait de l'argent, elles fermeraient. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait en crédit défaut, soit... Elle ne fermerait pas. En fait, c'est ça, l'espèce de drapeau agité par les GAFA qui disent qu'elles vont partir si on leur fait payer des cotisations sociales et fiscales plus importantes, c'est du bidon.
pense qu'effectivement, il faut faire revenir la production en local. Ça commence à se faire de manière minorée pour l'instant, mais de plus en plus de producteurs locaux essayent de travailler en proximité des consommateurs pour éviter déjà qu'une partie de leurs produits soit hyper taxée et que eux n'en récupèrent que peu de produits de ce qu'ils travaillent. Et donc il y a cette proximité à recréer, mais qui commence à se voir un petit peu entre le producteur et le consommateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez pas? Ah oui, ils sont mignons les pompiers. Non, mais on adore les pompiers. On adore les pompiers. Je pense que vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Oui, on est fans. Bonjour Clémentine, pourquoi t'es là? Et vous? Eh ben, je suis là pour donner la parole aux gens. Il n'y a pas longtemps, dans une manifestation anti-islamophobie, alors, on peut dire que les musulmans ont raison à propos des femmes? D'abord, je sais pas ce que ça veut dire les musulmans, vous savez, ils pensent pas tous la même chose. Hein. L'islam a raison à propos des femmes. Mais non, mais moi, mon problème n'est pas la religion. Mais non, c'est absurde votre question. Hein? Bah si, je m'énerve un peu parce que je comprends pas l'objet. Aujourd'hui, on a un problème de démographie en France, la pyramide des âges n'est plus assurée. Comment on fait pour maintenir le système des retraites? Eh ben, on partage les richesses autrement, en fait. Voilà. Et en fait, on n'est pas au bord de la faillite du tout, il faut quand même le savoir, puisque c'est à peu près 10 milliards qui est manquant là tout de suite et qu'on a des réserves qui sont de l'ordre de 127 milliards. Donc déjà, on n'est pas aux abois, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on sait que en fait, si on relance l'activité, c'est-à-dire s'il y a plus de gens qui travaillent et donc qui cotisent, ça permet de pérenniser le système, même s'il y a plus de personnes qui sont à la retraite. Et je pense que ça suppose de remettre à plat tout notre système, et notamment quand je parle de partage des richesses, je parle aussi de partage des temps de la vie. Il y a des gens qui sont inquiets par rapport aux propos qu'a tenu M. Delevoye, qui a dit que pour maintenir le système de retraite, il fallait faire venir 50 millions d'étrangers en Europe. C'est ce qu'il a dit le 29 novembre 2019. Monsieur Delevoye n'est pas une parole sacrée, et d'ailleurs il dit beaucoup de bêtises, et comme on dit le corps, primo, et deuxièmement, cette espèce de corrélation entre chômage, problème des retraites, problème de système de sécurité sociale et migrants, et immigration est un truc délirant. Voilà, c'est pas ça le problème, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Dernière question, le nombre de retraités va augmenter dans les années à venir, alors que le PIB ne va pas augmenter. Est-ce qu'il faut augmenter la part du PIB pour payer les retraites? Il faut changer la mesure de la richesse. Le PIB n'est pas une bonne manière de mesurer la richesse. Ça, c'est d'abord ce que je pense. Et ensuite, si on reste quand même dans une logique de comptabilisation, l'idée de fixer à 14% et de rester à 14%, ça veut donc dire que s'il y a une crise financière, s'il y a une crise plus globale avec un chômage encore plus grand, vous allez avoir une baisse des retraites immédiatement. Et en plus, si vous avez plus de retraités, ça permet pas de tenir. Donc c'est pour ça que le système que nous propose le gouvernement, par points, avec cet âge pivot très élevé, est une catastrophe, parce qu'au total, on va travailler plus et on va gagner moins. Donc ça marche pas bien. Est-ce qu'il faudrait faire que les Français fassent plus d'enfants? Non. Politique de natalité? Non, déjà la politique, c'est d'arrêter le capitalisme. Ce que vous proposez, c'est de collectiviser les moyens de production. Oui, absolument. Moi, les travailleurs étrangers ne sont pas mes ennemis. On est tous une même classe sociale. De qui on voit dans les Gilets jaunes, il y en a qui appellent, l'Assemblée Générale des Gilets jaunes appelle au 5 décembre, par exemple, reconductible. Alors ça ne veut pas dire que tous les Gilets jaunes à la base sont pour ça, mais c'était des délégués mandatés par des AG des Gilets jaunes. C'est des rouges qui sont organisés. Les Gilets jaunes, c'était... Je parle de l'Assemblée des Gilets jaunes. Ces gens-là ne représentent pas les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, les propos qui étaient dans la rue, c'était moins d'impôts, moins d'immigrés. Bah écoute, ça a commencé comme ça peut-être, ou c'est ceux qu'on a voulu mettre en avant. Mais moi c'est pas... à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
Non, non, mais d'accord, vous en avez vu des comme ça. Il y en a des comme ça. Bah oui, il y en a des comme ça. Et alors? Ouais, bah oui, mais non, mais alors, oui, il faut... Les gens ne se... Si tu veux, justement, c'est dommage, parce qu'on est du même peuple, et les gens ne se parlent plus. Comment on pourrait faire pour que... Mais je le vois, les jeunes, regarde, ils font plus d'enfants, les hommes et les femmes n'arrivent plus à se parler. C'est une... Tu le ressens pas comme ça, toi? Non, pas du tout. Bonjour monsieur, bientôt va falloir faire comme en Chine, faire travailler les enfants dès l'âge de 8 ans pour payer les retraites. Exactement. C'est un bon système. Bah c'est un bon système, non, c'est pas un bon système, non. Au contraire. Moi je trouve ça vachement bien. Pas faire travailler les jeunes ni faire travailler les vieux. Il faut que les jeunes profitent, les plus jeunes profitent de leur vie et puissent vivre normalement. Qui fassent la fête. Ouais, entre autres. Vous voulez pas que la fête, hein. Ça vous pensez l'homo festivus. Voilà. Vous pensez à la fête parce que c'est Noël, mais voilà. Avec des LGBTQX, YZ partout. Voilà, c'est ça, tout à fait. Pour pas que les enfants prennent la place de Saturne, Saturne décide de dévorer ses enfants. C'est aussi le mythe de Chronos. Est-ce que tu penses pas que les boomers ont agi de cette manière-là avec les générations à venir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les générations ont un niveau de vie 5 fois inférieur à ceux des boomers. Qu'en penses-tu? De citoyens, lambda. Citoyens, c'est bien. Bah, bonne balade. Comment? Manifestez bien, salut. On est cynique de notre époque, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de ce tableau de Goya qui est Saturne dévorant ses enfants? Et moi, ça me faisait penser un peu à la génération des boomers, si tu veux, qui ont liquidé une civilisation en moins de 50 ans. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce tableau? J'ai jamais vu ce tableau avant aujourd'hui, mais j'ai un peu la haine des fois contre mes parents. Est-ce qu'on voit pas un fossé énorme, justement, qui est en train de se creuser entre notre génération et celle de nos parents? Une incompréhension totale? Ouais, enfin une incompréhension, non, ils en ont conscience, mais c'est juste qu'ils en ont plus ou moins rien à foutre parce que ils vont crever dans 30 ans, quoi, et nous on sera dans la... Et qu'est-ce qu'ils vont nous laisser en crevant? À part des dettes. Une planète en friche, mais il faut garder l'espoir de reconstruire avec un climat qui sera... je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, c'est tellement bourré de pessimisme que je veux pas vivre avec ce pessimisme, j'ai pas envie de rester dans... Est-ce que tu as un message d'espoir pour les jeunes? Adoptez une attitude responsable de tous vos actes, et voilà. Mais pourquoi vous êtes avec moi? Bolchevique! Que répondez-vous? Bolchevique, ouais. Est-ce qu'on peut dire que les boomers sont responsables justement d'une grande partie de cette dette, notamment vis-à-vis de l'Union européenne telle qu'elle est conçue actuellement? Alors les boomers, tu veux dire la génération des... De nos parents. Ouais, bah alors c'est leur génération ou c'est leur patron? Est-ce qu'on n'est pas en guerre avec eux finalement? Avec leur patron, ouais. Non, avec eux, directement. Bah... Regarde comment ils votent, ils nous foutent dans la merde, ils votent que pour leur gueule. Ils privilégient leur portefeuille au lieu des vertus. Est-ce que ça pose pas un problème à un moment donné? Moi je pense que ce qu'on propose, donc cette hausse du taux de cotisation avec abrogation des dettes qui sont illégitimes parce que c'était pour un appareil productif. Est-ce qu'on n'est pas au bout de l'idéologie prédominante qu'on a héritée malgré nous de mai 68? Ouais, d'accord. Alors déjà il y a deux 68, il y a le mai et le juin. Il y a le 68 étudiants et le 68 travailleurs. Ils se sont souvent opposés d'ailleurs. Je sais plus le chiffre, au-delà de 20 ou de 40% de cotisation, c'est du soviétisme et puis ça va se casser la gueule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les sociétés peuvent plus. Je te parle pas des multinationales, je te parle du Français de base qui essaie de créer une boîte. Aujourd'hui, il peut pas, il va être obligé justement de se tourner vers ces gens pour être financé. C'est une catastrophe. Mais alors, tu me dis c'est du soviétisme et moi je te dis et tant mieux. Mais le truc c'est que cette hausse du taux de cotisation par exemple... Bolchevique! Les multinationales cotisent sur la valeur ajoutée pour payer les salaires de tout le monde. Oui, mais ça veut dire que tu maintiens les multinationales. Bah, précisément, ce que tu peux faire... Non mais... Alors, il y a deux choses. Il y a les grandes entreprises, au sens où pour l'instant, c'est des multinationales capitalistes. Et moi, je veux maintenir les grandes entreprises, mais les faire virer de telle sorte qu'il y ait un contrôle de l'État.
Bon, qu'est-ce que c'est que ça les boomers ont détruit le pays. Est-ce que c'est une bonne idée de manifester avec eux? Elle est bonne celle-là, hein. Là je t'ai scotché là. Là tu m'as scotché sur l'interrogation. Notre régime actuel, de toute façon, ça reste un régime complètement monarchique. D'abord, la démocratie, les Français n'en ont rien à faire, puisqu'il suffit de voir le référendum pour ADP. C'est-à-dire que tu critiques le système monarchique. Mais bon, les Français sont restés monarchistes dans leur perception. Je pense que c'est plus compliqué en fait. C'est aussi une défaillance justement de l'État et tu vois, on va pas partir sur le contrat social ou autre, mais la défaillance est là parce que aussi quand tu prends tout le système éducatif, c'est là où tu incorpores certaines valeurs et où on t'apprend aussi. Propagande. Voilà, c'est le mot que tu veux donner. Si tu veux, je trouve ça très bien la démocratie, mais j'ai l'impression que les Français ne sont pas démocrates. Et de la même manière, la République, c'est une très belle chose qui était tout à fait légitime à son époque. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait un État et plusieurs nations sur le même territoire amène de manière structurelle, en dehors de la volonté des hommes, à la fin de la République? Après, ça dépend ce que tu entends par République. À la fin de la 5e République. Bien commun. De quoi? Au sens de bien commun, Louis, là, le bien commun, il a longuement fait défaillance. Des problèmes. Tu as parlé de peuple élu? Non. Parce que j'ai eu peur là sur le coup. De peuple élu. Non, mais tu regardes au niveau du vote, il y a un gros problème et une énorme défaillance. Je trouve qu'il y a une énorme défaillance. Le peuple élu, justement. Mais j'ai pas dit ça. Ah, j'ai entendu peuple élu. On va se faire censurer la chaîne si tu continues. Ah non, mais je pense pas avoir dit ça. Genre, tu parles pas. What do you think about French situation? Généralement non. Ou avec juste la grève ici. Ouais, alors je trouvais en fait, on a dit d'Allemagne, bon, je trouve fascinant que ici les gens sont encore dans la rue, ils sont vraiment plus engagés, plus radicaux qu'en Allemagne, et ça j'aime beaucoup. On peut voir que les gens ici ils bataillent encore. Plus combatifs. Qu'est-ce que t'es en train de rouler toi? Une cigarette. Ouais. On a du feu et c'est super. Moyen naturel. Ça réchauffe le cœur et l'esprit. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, moi je sais pas. Il fait froid, faut se réchauffer. Il caille de ouf, mais on est là à fond. Vous allez faire des merguez? Pas du tout. Ah bon? Tu bouffes halal? Ah ouais, à la mort tous les jours. Non, je rigole. Ça se voit, non?